Bonjour, on va continuer avec les équations du second degré, les polynômes du second degré. Alors on a fait plusieurs vidéos là-dessus, et dans les vidéos précédentes, on était finalement arrivé à te donner une formule pour déterminer les racines d'un polynôme du second degré. Alors ici, je te donne un polynôme p, ça c'est vraiment un polynôme p tout à fait général, la variable c'est x, et les coefficients c'est a, b et c. Donc le polynôme c'est a fois x au carré plus b fois x plus c. Alors, ce qu'on peut préciser ici, c'est que le coefficient a devrait être non nul, parce que sinon ça devient un polynôme de degré 1, et ça ne nous intéresserait pas de la même manière. Et dans ce cas-là, on avait donné ces formules-là qui donnent les racines du polynôme, quand elles existent, parce qu'un polynôme peut avoir deux racines réelles, ou bien une seule, ou bien aucune. Alors, dans le cas où il y a deux racines, eh bien, elles sont données par ces formules-là. x1, c'est moins b, donc b, c'est ce coefficient-là, plus racine de b au carré moins 4ac, a et c, ce sont les coefficients de mon polynôme, divisé par 2a. Ça, c'est une première racine. Et une deuxième racine qui est x2 égale à moins b, moins, cette fois-ci, racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Voilà. Alors, tu vois que effectivement, beaucoup de choses dépendent de ce terme-là, b au carré moins 4ac, ça c'est ce qu'on appelle le discriminant, delta. B au carré moins 4ac, ça c'est le discriminant de mon polynôme du second degré. Et effectivement, si le discriminant est nul, donc si cette valeur-là est nulle, eh bien x1 va être égal à x2, donc on aura une seule racine réelle. Et si le discriminant est négatif, eh bien on ne pourra pas prendre la racine carrée, donc on n'aura aucune racine réelle. Donc les cas où il y a deux racines réelles, effectivement deux racines distinctes, eh bien c'est les cas où le discriminant va être supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Voilà. Donc là, je voulais te rappeler rapidement les résultats qu'on avait utilisés dans les vidéos précédentes. Et ce qui est important aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est que mon polynôme ici, je vais pouvoir l'écrire comme ça, p de x sous forme factorisée. Ça va être a facteur de x moins x1, avec ce x1 qui est ici, facteur de x moins x2. Donc une fois qu'on a trouvé les racines, en fait on peut factoriser notre polynôme de degré 2 et du coup résoudre très facilement cette équation-là, p de x égale à 0. Alors on a vu comment utiliser ces formules dans d'autres vidéos. Ce qu'on va faire dans celle-ci, c'est comprendre d'où elles viennent ces formules. C'est quand même assez intéressant. En fait, on va les démontrer. Et pour ça, on va utiliser la forme canonique. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi dans d'autres vidéos. On va transformer notre polynôme pour l'écrire sous sa forme canonique. Donc là, on va travailler avec ce polynôme-là tout à fait général. P de x égale a fois x au carré plus b fois x plus c. Alors, je vais le faire. Je vais effacer ça déjà, qui ne me servira plus. Et maintenant, on va essayer de mettre le polynôme p sous sa forme canonique. Donc pour ça, je vais commencer par factoriser le coefficient a qui est ici pour me ramener en fait à un polynôme de degré 1. Donc p de x, c'est a facteur de x au carré plus b divisé par a fois x plus c divisé par a. Voilà. Et maintenant, tu vois que factoriser ce polynôme p, ça revient en fait à factoriser ce polynôme-là, x au carré plus b sur ax plus c. Donc, en fait, je vais travailler avec ce polynôme-là. Plus précisément, je vais essayer de mettre ce polynôme-là, je peux l'appeler q de x, sous sa forme canonique. Alors, je vais l'écrire ici, x au carré plus b sur ax plus c sur a. Alors ici, on va utiliser la technique qu'on a vue dans d'autres vidéos, c'est-à-dire qu'on va essayer de reconnaître dans ce terme-là, cette somme-là, le début d'un carré. Et pour ça, je te rappelle qu'il fallait prendre la moitié de ce coefficient-là, b sur a, divisé par 2. Alors b sur a divisé par 2, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est 1/2 fois b sur a, donc finalement c'est b sur 2a. Donc la valeur qui peut nous être utile, c'est b sur 2a, et je vais regarder ici ce que me donne le polynôme x plus b sur 2a élevé au carré. Alors ça, c'est une identité remarquable. Si tu veux, on peut
Alors ça, c'est une identité remarquable, hein, je te donne le résultat. En développant, on trouve que c'est égal à x au carré plus 2 fois b sur 2a x plus b sur 2a élevé au carré. Donc ça, c'est égal à x au carré, plus ici, j'ai 2 fois b sur 2a. Donc les deux ici se simplifient, et ce qui me reste, c'est b sur a fois x, plus b sur 2a au carré. Et donc cette partie-là, x au carré plus b sur a fois x, eh bien c'est ce carré moins ce carré. Je vais l'écrire ici. Finalement, ce que je sais, c'est que x plus b sur a fois x, ça c'est égal à x plus b sur 2a, le tout élevé au carré, moins b sur 2a élevé au carré. Et puis, il ne faut pas oublier d'ajouter ce terme-là, c sur a, donc plus c sur a. Alors, je vais remonter un peu pour faire de la place. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est arranger un petit peu ce terme-là. Donc je vais réécrire la première partie, qui est x plus b sur 2a élevé au carré. Et puis là, je vais factoriser le moins, et ça va me donner moins b au carré sur 4a au carré. Hein. Là, j'ai élevé b sur 2a au carré, moins c sur a. Moins c sur a. Alors, je vais continuer à simplifier ce terme-là. Donc, je réécris encore x plus b sur 2a sans rien changer encore. Donc, j'ai x plus 2a au carré, moins. Et là, je vais faire des simplifications. Je vais mettre au même dénominateur les deux fractions. Donc, le dénominateur commun ici, c'est 4a au carré. Dans le cas de cette fraction, je n'ai rien à faire, hein, puisqu'elle est déjà sur 4a au carré, donc j'ai b au carré. Et là, ici, il faut que je multiplie le numérateur par 4a, pour avoir au dénominateur 4a au carré. Donc ici, ça me donne moins 4a fois c, donc moins 4ac. C'est intéressant parce qu'on voit apparaître ici b au carré moins 4ac, hein, qui est ce qu'on sait être le discriminant, b au carré moins 4ac. Voilà, donc ça prouve qu'on est quand même sur la bonne voie. Alors là, tu vois qu'on a une différence, un carré moins quelque chose. Donc ici, on ne va pas trop s'embêter sur le signe de cette expression-là. On va supposer que cette fraction est positive, donc que le numérateur là est positif. Que donc on peut prendre la racine carrée de cette partie-là. Et finalement, ce qu'on a, c'est une différence de carré. Je peux l'écrire comme ça. Là, j'ai x plus b sur 2a, le tout élevé au carré, moins, et ça, je vais l'écrire comme ça, racine carrée de b au carré moins 4ac sur 4a au carré, le tout élevé au carré. Et là, j'ai bien fait apparaître une différence de carré. Donc, on a de nouveau une identité remarquable qu'on peut factoriser, et ça va nous donner ça. Alors, j'ai un premier facteur, je vais mettre des crochets, hein. Un premier facteur qui est x plus b sur 2a, moins ce terme-là, que je vais réécrire comme ça, c'est racine de b au carré moins 4ac, divisé par racine carrée de 4a au carré. Alors, racine carrée de 4a au carré, c'est racine de 4 fois racine de a au carré, donc c'est 2 fois a, 2a. Donc ici, au dénominateur, j'ai 2a. Voilà, ça c'est un premier facteur. Et puis le deuxième, c'est x plus b sur 2a, la même chose, plus racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a aussi. Voilà. Tu vois que là, ce qu'on a fait, c'est factoriser ce polynôme-là, x au carré plus b sur a fois x plus c sur a. Alors, on va continuer un tout petit peu pour
vraiment déterminer, voir apparaître les formules de x1 et x2 que j'avais données au départ. Et j'obtiens ici x plus b sur 2a moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Donc tu vois que là, les deux fractions ont le même dénominateur, donc finalement je peux les écrire comme ça. Je vais écrire ça de manière plus condensée. Donc c'est b moins racine carrée de b au carré moins 4ac, le tout divisé par 2a. Ça, c'est mon premier crochet. Et le deuxième, je peux le simplifier exactement de la même manière. Ça me donne x plus... Ici, les deux fractions ont le même dénominateur aussi. Donc, je vais écrire comme ça. B plus racine carrée de b au carré moins 4ac. Le tout divisé par 2a. Et là, on voit apparaître ici les deux valeurs x1 et x2 de nos formules qu'on connaît et qu'on avait utilisées. Voilà, donc là, on a prouvé finalement ces deux formules-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a prouvé d'une manière complètement algébrique, donc mécanique, sans grande difficulté technique. Et cette démonstration, elle te montre à quel point la forme canonique d'un polynôme est importante. À bientôt!